Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, à ce webinaire. Je vois que, les personnes continuent à se connecter. On entend encore quelques secondes avant de commencer. Bon voilà, donc les personnes continuent à arriver. Donc, je démarre l'intro. Écoutez, bienvenue. Je suis, Pascal Thibault, dirigeant, de la société Digma qui organise ce webinaire intitulé «Fin du support du logiciel de dictée SpeechExec Pro 10, quelles incidences?» Alors je suis ravi de vous accueillir, dans ce nouveau webinaire consacré à votre logiciel de dictée SpeechExec de Philips. Alors nous savons que bon nombre d'entre vous se posent des questions sur cette fin de support et n'ont pas encore pris la décision à la suite de cette, information. D'autres, ne comprennent pas pourquoi cette mise à jour est fortement préconisée. Donc ce webinaire de 20 minutes a donc pour but d'une part de répondre à toutes vos questions et d'autre part de vous aider à prendre la bonne décision. Car il faudra, en prendre une, j'ai envie de dire tôt ou tard et si possible, le plus vite possible. On vous le conseille, ne pas attendre, voilà de prendre cette décision dans l'urgence, même si votre logiciel, enfin c'est surtout si votre logiciel cesse, tout à coup de fonctionner. Alors, je ne suis pas Marie-Pierre Damarin, chargée d'affaires, je suis bien Pascal Thibault. Nous sommes en télétravail, il y a un petit souci de connexion, donc Marie-Pierre s'en excuse, mais en tous les cas, je suis bien accompagné pour cette session de Mickaël Grinspan, responsable des ventes pour la France chez Philips Speech Processing, l'éditeur du logiciel SpeechExec, donc la personne la mieux placée pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Mickaël et rassurez-moi, vous êtes bien là? Je suis bien là. Bonjour Monsieur Thibault, bonjour à tous. Très bien, super. Bien, alors pour une, parfaite, organisation, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser à tout moment toutes vos questions dans la zone de discussion de votre interface. Nous les collecterons au fur et à mesure tout au long de la présentation et Mickaël y répondra en fin de session. Donc pour faire réapparaître le menu du webinaire qui s'est peut-être caché pour poser vos questions ou pour replier ce petit menu, il faut juste cliquer sur la petite flèche tout en haut à droite, elle reste toujours visible dans tous les cas. Voilà pour les détails pratiques. Donc je vous laisse en compagnie de Mickaël et on vous retrouve en fin de session pour répondre à vos questions. C'est à vous Mickaël. Merci Monsieur Thibault pour cette introduction. Alors bonjour à tous. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui, aux côtés de Dicma. Effectivement, mon objectif, c'est de répondre à toutes les questions qui peuvent avoir été suscitées par les différentes lettres d'information qui vous ont été transmises par Dicma ces dernières semaines ou que vous avez pu également recevoir directement de notre part, de la part de Philips. Donc le support de SpeechExec Pro 10 s'est arrêté le 10 novembre 2010. Je pense que certains d'entre vous sont encore utilisateurs de cette version actuellement. Peut-être que certains d'entre vous utilisent une version même plus ancienne que la version 10 pour laquelle le support s'est arrêté il y a de nombreuses années maintenant. Comme l'a expliqué Pascal Thibault, notre objectif, c'est un message préventif et vous inciter à mettre à jour votre logiciel avant de vous retrouver en panne, tout simplement. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que signifie l'arrêt du support, les conséquences de cet arrêt de support. On va commencer déjà par ça, pour voir ensuite les raisons principales pour lesquelles vous devez mettre à jour votre logiciel. Alors, les incidences de l'arrêt du support, il y a 3 incidences importantes. La première, c'est que le logiciel que vous utilisez actuellement n'est plus mis à jour. Le logiciel SpeechExec n'est plus mis à jour pendant que votre système d'exploitation, lui, continue sa vie, donc votre logiciel Windows de Microsoft, pour lequel il y a des modifications, il y a des composants qui sont ajoutés, certains qui sont supprimés. Donc cela peut poser un problème de sécurité. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, mais cela peut aussi générer un dysfonctionnement de notre programme, du logiciel SpeechExec, à l'occasion d'une simple mise à jour de Windows. C'est ce que certains de nos utilisateurs de versions un peu plus anciennes, version 8, version 7, ont pu malheureusement expérimenter les derniers mois.
Dans ce cas de figure, malheureusement, l'arrêt du support implique donc qu'il n'y a plus de support technique pour les problèmes, pour les dysfonctionnements. Donc nous ne serons plus en mesure de vous aider, de vous accompagner ou d'essayer de corriger le problème que vous constatez. Donc la seule solution que nous serons en mesure de vous proposer sera une solution commerciale. Et enfin, arrêt du support veut dire également que votre logiciel ne bénéficie plus des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux usages, ce qui est dommage, d'autant plus aujourd'hui où les solutions évoluent de plus en plus vite. Voilà, voilà, plus d'innovation ni d'amélioration. Voilà pour la définition exacte de ce qu'est l'arrêt du support. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser aux raisons pour lesquelles vous devriez mettre à jour votre logiciel SpeechExec. Elles sont nombreuses, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur 3 raisons majeures pour lesquelles il est important de mettre à jour votre logiciel SpeechExec. La première raison, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est la sécurité. J'expliquais, votre système d'exploitation, il évolue quasi quotidiennement pour pouvoir répondre à des enjeux de sécurité, pour pouvoir toujours mieux protéger vos données, pour pouvoir toujours mieux aussi protéger vos systèmes des cybercriminels et des cyberattaques. Alors, je vous parle de ça en vous donnant quelques chiffres qui s'appuient sur une étude menée par la société Hiscox, cabinet d'assurance spécialisé en cybercriminalité. Étude réalisée en France qui nous disait qu'en 2019, 8 entreprises sur 10, donc 80% des entreprises, déclaraient avoir été victimes de cyberattaques avec des conséquences plus ou moins graves et des dommages évalués à 1,6 milliard d'euros. La même étude a été réalisée en 2018 et les dommages étaient évalués à 1,1 milliard d'euros. Donc, ce qui démontre une tendance à la forte augmentation du préjudice, des dommages et du nombre de cyberattaques. Cette étude nous indique que tout type d'entreprise peut être victime d'une cyberattaque. Donc, près de la moitié, 43%, sont des petites à moyennes entreprises. Les mises à jour vous protègent des cyberattaques et c'est le meilleur moyen en fait de vous prémunir de pertes éventuelles de données. Les pratiques des cybercriminels pour pouvoir s'introduire sur vos réseaux informatiques vont s'appuyer sur deux types de vulnérabilités. Une première vulnérabilité qui est liée à la négligence humaine. Donc, ce sont des mots de passe qui ne vont pas être suffisamment sécurisés ou des pièces jointes sur lesquelles on va cliquer ou des liens qui sont en fait deviennent des portes ouvertes pour les logiciels malveillants et qui vont s'introduire sur vos réseaux d'entreprise. Mais les experts informatiques mettent l'accent sur les matériels et logiciels qui sont obsolètes et qui deviennent de véritables portes ouvertes pour les cybercriminels. Donc j'insiste sur ce point. Raison numéro 1 pour laquelle vous devriez mettre à jour votre logiciel SpeechExec, c'est garantir l'intégrité de vos données. Le point commun entre nos utilisateurs professionnels de santé ou avocats, c'est la sensibilité des données. Donc c'est un point déterminant et important. La deuxième raison pour laquelle vous devriez mettre à jour votre logiciel SpeechExec, c'est le télétravail, qui est devenu pour bon nombre d'entre nous la règle. Nous sommes, alors je l'espère, à la fin de la deuxième vague de pandémie de Covid-19. Le télétravail reste pour beaucoup notre quotidien. Là aussi, nous aimerions vous sensibiliser. Une étude menée par le groupe de protection sociale Malakoff Humanis auprès de télétravailleurs du premier confinement. Donc cette étude a été menée aux alentours du mois de juin. De cette étude, nous avons souhaité partager avec vous 2 chiffres. Le premier, 84% des télétravailleurs après le premier confinement étaient favorables à la poursuite du télétravail après les mesures de restriction gouvernementale. Et 73% des télétravailleurs s'estimaient satisfaits du télétravail. Alors tout ceci nous mène à penser que le télétravail va durer. Nous parlons de plus en plus de travail hybride, c'est-à-dire cette recherche d'équilibre entre le travail au domicile et le travail au bureau.
Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que le logiciel que vous utilisez aujourd'hui ne permet pas de mettre en place le télétravail, puisque la licence SpeechExec, que ce soit la version 10 ou une version plus ancienne, est attachée à l'ordinateur et attachée à votre bureau physiquement. La nouvelle version de SpeechExec est associée à l'utilisateur, ce qui vous permet d'utiliser SpeechExec sur différents PC. Vous pouvez commencer à travailler du bureau et travailler le lendemain de la maison, par exemple, très facilement. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle vous devriez mettre à jour votre logiciel. Et enfin, la troisième raison, qui est une raison tout aussi importante, c'est le coût. Jusqu'à maintenant, les licences SpeechExec que vous utilisez encore ont été achetées, elles ont été achetées une fois pour toutes, sans flexibilité, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous n'offrions pas autre chose à nos utilisateurs que de racheter un logiciel à chaque fois qu'une nouvelle version arrivait. Ce qui implique forcément des coûts surprises et des coûts à la fin qui deviennent importants. C'est la raison pour laquelle la dernière version de SpeechExec est commercialisée sous forme d'abonnement, ce qui garantit l'évolutivité du programme et l'intégrité de vos données sans surcoût prévu. Donc nous sommes passés en mode OPEX, ce sont des termes qui reviennent assez souvent en ce moment, on parle beaucoup de OPEX, on oppose beaucoup l'OPEX et le CAPEX. L'OPEX, juste pour vous expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les dépenses d'exploitation, ce sont les frais de fonctionnement de votre entreprise, versus le CAPEX, qui sont des dépenses d'investissement. Concrètement, c'est l'achat. Donc, en période de crise économique, il est recommandé de privilégier l'OPEX, donc les frais d'exploitation, par rapport au CAPEX, donc les frais d'achat, pour trois raisons principales. La première raison, c'est que en dépenses d'exploitation, on a une meilleure planification des dépenses et on a une meilleure possibilité, beaucoup plus de flexibilité pour ajuster ces dépenses. Concrètement, avec un abonnement SpeechExec, vous avez la possibilité, à l'échéance de votre abonnement, de l'arrêter. Évidemment, quelque chose qui n'est pas possible de faire lorsqu'on achète un logiciel. Il nous appartient, donc on n'a pas la possibilité de minimiser le coût de dépense initial de ce logiciel. Donc, meilleure planification des dépenses. Deuxième élément, plus de mise à jour imprévue, donc tout est compris dans le cadre de l'abonnement. D'une manière assez générale, quand on achète un logiciel, très souvent, on oublie ou on ne budgétise pas le coût de son remplacement ou le coût des mises à jour éventuelles, ce qui très souvent peut nous amener à des coûts imprévus et des mauvaises surprises lorsque nous rencontrons une difficulté technique. Et enfin, la dernière raison pour laquelle l'OPEX, les frais d'exploitation sont plus avantageux, c'est que vous sauvegardez de la trésorerie puisque l'abonnement, en l'occurrence pour SpeechExec, le coût d'acquisition de la solution est beaucoup plus attractif que lorsque vous achetez une licence. Voilà, les trois raisons pour lesquelles la dernière version de SpeechExec va résoudre beaucoup de soucis. Donc SpeechExec en abonnement, c'est la fin des soucis. Les trois raisons pour lesquelles vous devriez mettre à jour votre logiciel SpeechExec. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de mettre à jour votre logiciel sur la dernière version, la version 11, qui va vous garantir, donc comme on l'a vu précédemment, un haut niveau de sécurité, de compatibilité avec votre système d'exploitation, une flexibilité complète, notamment au regard du télétravail que vous allez pouvoir mettre en place facilement, et le tout pour un coût et une rentabilité parfaite. Donc c'est la solution la plus simple, je dirais, pour mettre à jour votre logiciel, c'est passer de la version que vous avez aujourd'hui, une 10 ou une version plus ancienne, à la version 11. Mais j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous parler d'autres solutions qui existent chez Philips et d'autres options. Donc l'option la plus simple, c'est de passer à la version 11, mais il existe également d'autres solutions. La première dont j'aimerais vous parler s'appelle SpeechLive. SpeechLive, c'est une solution de dictée numérique en mode cloud qui vous permet d'utiliser votre dictaphone, celui que vous utilisez aujourd'hui, mais également de pouvoir utiliser votre smartphone pour pouvoir envoyer vos dictées de n'importe où à n'importe quel moment. Donc là, d'avoir beaucoup plus de mobilité
et beaucoup plus de souplesse. La solution SpeechLive ne nécessite aucune installation logicielle, donc elle est simple à mettre en place. Tout passe par un navigateur Internet. Donc il faut avoir une connexion Internet, un navigateur, et votre secrétariat peut se connecter à vos dictées de n'importe où, donc aussi bien du bureau que du domicile, et retranscrire les dictées, toujours avec pédalier et casque. Le tout de manière très sécurisée. Qui dit cloud questionne forcément la sécurité. Cette solution est en conformité avec la réglementation européenne sur la protection de données, donc le RGPD, également en conformité avec la réglementation sur l'hébergement de données de santé. Donc cette solution est taillée, éprouvée pour les professionnels de santé et pour les professionnels du droit. Voilà pour SpeechLive. La solution peut être testée gratuitement pendant 30 jours et sans engagement. Si vous n'avez pas le temps maintenant de flasher le QR code qui est à l'écran, ne vous inquiétez pas, Dicma vous enverra à la suite de ce webinaire un lien vers un formulaire sur lequel vous aurez simplement à renseigner vos coordonnées. La création d'un compte test prend moins de 5 minutes. Si cette solution vous intéresse et que vous souhaitez en savoir un peu plus, sachez que la semaine prochaine, même heure, même endroit, Dicma animera un webinaire dédié à cette solution cloud. Et enfin, troisième option, vous connaissez le logiciel SpeechExec Pro. Il existe également en version entreprise. Cette version a été pensée principalement pour les grandes entreprises qui peuvent être sensibles, premièrement, à la possibilité de mutualiser les licences, histoire de rationaliser les coûts. Les entreprises qui ont un service informatique, qui souhaitent pouvoir administrer la solution de manière centralisée ou pouvoir faire fonctionner cette solution sur des environnements virtuels. Sans rentrer dans la technique, si je vous parle de Citrix et TSE, voilà de quoi nous parlons exactement. Et enfin, cette version entreprise, depuis quelques jours maintenant, existe avec une solution de reconnaissance vocale destinée aux professionnels du droit et une application, également une application de dictée sur smartphone. Donc voilà les différentes options qui vous sont offertes aujourd'hui pour mettre à jour votre logiciel SpeechExec, que ce soit une version 10 ou une version plus ancienne. L'objectif étant, comme l'a indiqué Pascal Thibault en guise d'introduction, est de choisir votre chemin de mise à jour et surtout de ne pas choisir de ne rien faire, ce qui serait le plus mauvais choix de notre point de vue. J'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et Monsieur Thibault, je reviens vers vous, savoir si vous avez des questions ou sinon je vais vérifier par moi-même, à vous de me dire. Oui, 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 il y en a en tout cas. Merci, Mickaël pour cette présentation et je vous confirme, oui, que nous vous enverrons bien le QR code demain, en même temps que le replay de ce webinaire, un QR code qui vous permettra de commencer votre essai Speech Live de 30 jours sans engagement si vous le souhaitez. Mais effectivement, place aux questions. Alors, est-ce que Marie-Pierre a pu nous rejoindre ou pas pour les questions? Non. Donc, bah, écoutez, pas de souci, j'ai accès aux questions. Alors la première, Mickaël, est sur le coût, des mises à jour. Le coût des mises à jour. Alors, si vous l'avez bien compris, on vous propose différentes options. La première étant de passer vraiment au même logiciel que vous utilisez aujourd'hui sur la dernière version, la version 11, ou sinon il y a l'offre SpeechLive et l'offre Enterprise. Donc le coût est variable et dépend de la version choisie. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, les abonnements proposés vont de 8 € à 16 € hors taxe par utilisateur par mois. Mais le mieux, le plus simple pour une analyse vraiment personnalisée de votre besoin est évidemment de contacter Dicma à la suite de ce webinaire pour avoir un audit beaucoup plus approfondi et un coût précis et non pas une fourchette. Très bien. Une question sur la durée des abonnements. La durée des abonnements, alors les engagements sont là aussi variables en fonction de la solution. On va commencer sur des abonnements avec un engagement de 3 mois jusqu'à 24 mois, selon les formules. Je vais peut-être me répéter, mais là aussi, le plus simple, c'est de voir ça directement avec Dicma après le webinaire. Voilà, alors pas mal de questions qui tournent autour de la reconnaissance vocale, donc je vais la résumer en une seule question. Avez-vous un logiciel de reconnaissance vocale, Mickaël? Alors oui, nous proposons différentes solutions de reconnaissance vocale. Je l'expliquais pour la version entreprise. Nous proposons une solution de reconnaissance vocale intégrée pour les professionnels du droit.
J'en ai parlé parce que c'est une solution qui est sortie il y a quelques jours, mais nous avons au travers de Dicma aussi des solutions de reconnaissance vocale adaptées à tous les usages et à tous les professionnels des différents secteurs, donc professionnels de santé, professionnels du droit. Donc là aussi, je vais essayer de pas trop me répéter, mais le plus simple vraiment, c'est de voir ça avec Dicma pour une analyse personnalisée. Très bien, très très bien. Oui, alors pas mal de questions autour de voilà des achats de licences. Pourquoi ne peut-on plus acheter les licences? Un petit peu le but du webinaire, mais c'est peut-être Oui. repréciser les choses parce qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Oui, oui, c'est une excellente question qui revient assez régulièrement. Nous avons pris la décision en début d'année de ne plus vendre une seule licence. Donc, nous ne proposons plus à nos utilisateurs d'acheter des licences. Nous les proposons que sous formule abonnement. C'est un choix fort. Les deux raisons qui expliquent cette décision. La première, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'éditeur, on est contraint de mettre à jour notre logiciel beaucoup plus régulièrement que dans le passé, lié au fait que les systèmes d'exploitation et le système d'exploitation, en l'occurrence de Microsoft, évoluent quasi quotidiennement. Donc nous avons une obligation de maintenir notre logiciel compatible et fonctionnel avec le système d'exploitation. La deuxième, c'est que plutôt que de vendre des mises à jour au fur et à mesure, et ce qui nous amènerait à des situations complexes où nous serions dans l'obligation de vous vendre une mise à jour imprévue, euh, n'était pas tenable. Donc l'abonnement est vraiment la réponse à cette problématique, nous permettant de vous garantir un coût constant, sans mauvaise surprise, intégrant toutes les mises à jour. Très bien. Alors, certaines personnes regrettent justement d'avoir acheté il y a peu de temps le logiciel, donc en mode achat. Voilà, que faire? Contactez Digma. Ah, c'est bien ce qui me semblait, Michael. Oui, oui, oui. Donc, je vous invite à vous faire connaître, hein, d'envoyer un petit mail à Marie-Pierre là, qui n'a pas pu rejoindre la session. Vous avez son adresse mail à l'écran, donc n'hésitez pas à vous faire connaître et bien entendu qu'on tiendra compte de cet achat récent, il n'y a pas de souci. Alors, je vois qu'on a débordé un petit peu le temps. Oui, alors c'est une question importante, je la pose quand même. Il y en a d'autres, mais auxquelles on répondra directement par mail. Est-ce que mon matériel continuera à fonctionner avec la dernière version? Alors en principe, oui. Tout dépend quand vous avez acheté votre matériel. Si c'est une version 10 et que vous avez acheté votre matériel en même temps, donc c'est probablement un achat qui remonte à moins de 5 ans. Donc là, la réponse est clairement oui. Mais si ce n'est pas le cas, le plus simple aussi, c'est de vérifier avec Dicma les références exactes que vous avez. Et on pourra vous le confirmer, mais on met un point d'honneur à être assez attentif à la rétrocompatibilité de nos appareils avec les dernières versions des logiciels. Donc en principe, oui. Très bien, très bien. Bon, écoutez, merci Mickaël, merci à toutes et à tous, merci d'avoir posé toutes ces questions. Il y en a d'autres auxquelles, encore une fois, nous répondrons. On essaye de respecter le timing. On sait que chacun est bien occupé. Donc, ce webinaire est désormais terminé. Nous vous remercions vraiment de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura vraiment répondu à la plupart de vos questions. En tous les cas, à très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par Dicma. Il y en a donc un autre jeudi prochain, même heure, même endroit, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure. Donc on compte sur vous et vous aurez le lien d'inscription si vous ne l'avez pas reçu, qui arrivera, je pense, dans l'après-midi au plus tard. Voilà. Merci beaucoup, très bon après-midi. Merci Mickaël. Merci à tous, bon après-midi, à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.